Salut mes amis, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Il y a une dame qui est venue me voir. Elle m'a dit, coach, écoute, moi et ma meilleure amie, on est dans le même business et on est à deux pâtés de rue. Mais son business marche très fort, le mien ne marche pas. Je vais aborder un sujet un peu délicat ce matin, mais il faut que je l'aborde parce que cette dame-là, vraiment, c'est avec beaucoup de pleurs qu'elle est venue me voir. Elle dit son amie est partie dans un pays africain. Elle a pris des amulettes, des gris-gris, elle a mis ça dans sa boutique, mais ça marche de tonnerre. Mais moi, je fais tout le marketing, je fais tout ce qu'on fait, mais ça ne marche pas. Coach, qu'est-ce que je dois faire? Mon ami, tu es peut-être dans la même situation que cette dame. Vous savez, je vous ai déjà dit 1000 fois, il y a l'entrepreneuriat européen, il y a l'entrepreneuriat américain, il y a l'entrepreneuriat asiatique, il y a l'entrepreneuriat africain. On ne joue pas avec nos réalités africaines. On ne joue pas avec ça. Moi, j'ai coaché des personnes. J'ai accompagné des personnes. J'ai vu des personnes, leur conteneur est venu au port. Et le conteneur était bloqué pour rien au monde. Pour rien au monde, c'est bloqué. Ils ont tous les papiers, tout va bien, mais ils ne savent pas, il y a quelque chose qui coince. Ensuite, il y a des gens qui ont des produits qui sont excellents, des prestations de services excellentes. Ça ne marche pas. Les gars tapent poteau. Ils mettent tout en place. Ça ne marche pas. En Côte d'Ivoire, on dit ils sont bailloqués. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ils font tout. Toi-même, je suis allé même moi-même dans leur entreprise. On a parlé, reparlé, on a tout fait. Tout est bien. On a lancé les produits. Ça ne marche pas. Mes amis, avant que tu te lances en entrepreneuriat, et même pendant que tu vis ce que toi tu appelles entrepreneuriat en Afrique ici, là, il faut prendre la dimension spirituelle en compte. Je ne vais pas juger une pratique. Je ne vais même pas parler de non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Je dis, il faut te préparer spirituellement. Maintenant, comment tu vas le faire? Je ne vais pas le dire ici. Pour ne pas créer des polémiques. Mais j'aimerais juste que tu prennes conscience que ici, là, en Afrique, ici, là, on n'entreprend pas comme ça. On ne vit pas l'entrepreneuriat comme ça. Et puis, il n'y a pas qu'en Afrique. Tu penses que c'est facile de gagner des millions, des milliards? Tu penses qu'on gagne ça, on gagne naturellement des millions? C'est pas possible. Le simple fait d'avoir une idée obsessionnelle, là, n'est pas naturel. Le simple fait de diriger des gens, tu sais même pas qui tu diriges. Tu sais même pas qui t'en veut. Tu sais même pas qui est devant toi. Ce n'est plus naturel. Donc, mon ami, s'il vous plaît, prenez en compte cette dimension spirituelle-là. C'est très important. Moi, j'ai décidé depuis un bon bout de temps. Je n'accompagne pas seulement les gens physiquement, mais je les accompagne aussi spirituellement. Maintenant, c'est différent de ce que tu es en train de penser. Hein. C'est différent parce que j'ai découvert quelque chose qui est fantastique. Anyway, je ne vais pas parler de ça ici, mais je voulais que tu prennes conscience de ça, mon ami. C'est bon, les formations. C'est bon d'appliquer tout ce que tu dis dans les livres. Mais c'est bien, cette petite partie de ta vie là, parce que c'est la plus importante. Sinon c'est poteau, tu vas prendre en plein visage. Je te jure, hein, poteau que tu vas prendre en plein visage. Et tu vas dit, mais attends, j'applique tout, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est ça que je voulais te dire. C'est ça que je voulais te dire. Il faut prendre conscience de ça. Ok? Mes amis, on se voit bientôt. Je vous donne en commentaire les 2 programmes à venir. J'ai commencé à interviewer des gens parce que je veux accompagner des gens pour 100 jours. Donc, j'ai mon manager projet, Fabiola, qui appelle les gens. Elle fait des interviews, des entretiens pour me dire celui-là il est coachable, celui-là il n'est pas coachable. Parce que nous aussi, on ne coach pas n'importe qui. On ne coach pas tout le monde parce qu'il faut les accompagner. Donc, j'ai un programme de 100 jours et la rentrée, c'est le 3 décembre. S'il te plaît, si tu penses que on peut t'aider, et je crois que je peux t'aider, en commentaire, tu prends mon numéro, tu m'envoies la note vocale. J'envoie ça à mon manager. Enfin, je fais écouter ça avec mon manager et puis on te rappelle. Dieu te bénisse.